François, s'il y a quelque chose qui est difficile à cuisiner, c'est de la pâte philo. Les gens achètent ça, puis ils ne savent pas vraiment comment s'en servir. Ceux qui le savent, tant mieux pour vous. Mais pour les autres, on va expliquer aujourd'hui quoi faire avec la pâte philo. Puis on va se faire un genre de petit feuilleté de doré avec la pâte philo. Exact. Claude, souvent, les gens, c'est que la pâte philo ouvre la boîte, OK? Oui. Ils prennent quelques feuilles, puis ensuite de ça, ils la perdent. Parce que la pâte philo, aussitôt que ça va à la chaleur, à l'air ambiante, c'est que ça sèche. OK. Fait que les gens, souvent, la jettent. Alors, Claude, pour confectionner la pâte philo, bien entendu, ça prend du beurre. OK. Puis le beurre, à la cuisson, avec la pâte philo, se sépare, puis on garde juste vraiment la pâte. Qu'est-ce que je fais maintenant avec la première couche de pâte philo? OK. Tu vas me badigeonner ça, Claude. En premier, Claude, tu vas me badigeonner le tapis. OK. Ainsi le pâte. C'est un tapis, ça ici, ça sert pour la cuisson, un peu pour tout. OK. OK. Badigeonner comme il faut. On peut le mettre directement au four, ça? Exactement, Claude. Tout à l'heure, on va garder notre pâte philo. Puis on va l'envoyer au four. Parfait. Tu vas prendre la pâte ici. On remet notre pâte philo, donc on mouille chacune des épaisseurs. Est-ce que je remouille encore? On mouille encore avec du beurre, toujours. Est-ce qu'on aurait pu faire un beurre éclairci ou juste simplement un beurre conventionnel? Oui, ça prend un beurre, Claude, clarifié. Un beurre clarifié, on enlève le lait de beurre. Exactement. Tu as bien suivi tes leçons? Bien là, tu me l'as montré, écoute. Bon, une fois que c'est fait... Comme j'expliquais tout à l'heure, les gens disent « Ouais, mais c'est gras. » Non. C'est que tantôt, à la cuisson, ça va se séparer. Il va nous rester juste vraiment la pâte. OK. On met une deuxième pâte philo par-dessus. Claude, la pâte philo, on la travaille, c'est toujours 3 couches. Toujours 3 couches? Toujours. Sinon, c'est trop mince. OK. Encore une fois, donc, tu badigeonnes comme il faut. On badigeonne comme il faut. C'est ça. OK. Donc, on se sert... C'est là qu'on voit qu'un pinceau en silicone va servir parce que ça va justement éviter de déchirer. C'est tellement mince, cette pâte-là, que si on travaille trop fermement, on les déchire. Exact. Donc, une autre couche autre couche par-dessus. Donc là, on ne trichera pas. Là. On ne commencera pas à les remettre 2-3 couches, 2-3 épaisseurs en même temps. Il faut toujours qu'on sépare nos couches comme ça. Très important, pâte philo, beurre en check. OK. Là, on a 3 couches. Je remets ma dernière couche de beurre. Exact. OK. Beurre fondu. OK. Le beurre fondu clarifié. Exact. Donc, on a enlevé le lait. C'est-à-dire qu'on a simplement pris une cuillère, on a enlevé le dessus pour ne pas avoir le lait de beurre. Exact. Ici, le lait descend dans le fond du chaudron, donc on prend juste le dessus. Et voilà, parfait. Ça c'est fait. On va demander à Hélène de juste ramasser. On va juste fermer ça. Comme ça, on va pouvoir regarder notre pâte. Ici, on a un petit morceau de doré, du barrage Gouin. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé notre doré. Tu veux l'avoir où, ton pâte? Là, étant donné que notre pâte est quand même grande, on va la couper en deux. On a des ciseaux ici. On va la couper en deux. On va prendre seulement qu'une partie. Pour la démonstration. Parfait. On la dépose sur le dessus. On le met en plein milieu. On va mettre un petit peu de saveur à notre morceau de poisson. Bien entendu, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. OK. Moi, je vais juste découper ma pâte philo. Et voilà. On aurait pu mettre, Claude, une duxelle de champignons. J'en prendrai... Ah oui, juste un peu de champignons? Un petit peu de champignons. Là, on a des champignons. On n'a pas de duxelle, mais on a tout simplement des champignons. Oui. Tu peux émincer un peu les champignons. On va les déposer sur notre poisson. Je vais juste faire des couches très minces. Exactement. Ensuite de ça, on a des échalotes grises. Veux-tu me répéter le mot que tu m'as dit avant, de champignon, François? Un petit duxelle de champignons. Qu'est-ce que c'est? Duxelle de champignons, c'est un champignon frais de Paris qui est passé au robot. OK. Qui est déposé dans un chaudron avec du vin blanc, réduit à sec. On remouille avec de la crème 35 %. Puis on fait réduire encore à sec. Puis on peut s'en servir, Claude, avec du poisson, du bœuf, filet, etc. Là. OK. C'est très bon. Ensuite, un petit peu d'échalote grise, Claude, qu'on a là ici. Là. Donc, on va juste émincer des échalotes grises encore un peu. Très minces. Qu'on va mettre par-dessus. Oui, donner un peu de goût. OK. Parfait. Et voilà. On peut déposer ça, Claude, sur notre morceau. Ensuite de ça, on va le plier convenablement. Bon, je vais juste me retasser ici, de toute façon. Parfait. Là. OK. Alors, tu vas me plier ça, Claude, style en portefeuille, moi que j'appelle. En coin avant? Exact. Tu peux donner une forme, Claude, hein? Parfait. Oups, il manque un petit morceau ici. Toujours 3 couches. Oui, tout le temps, bien important. Et voilà. C'est ça. Merveilleux. Voilà. Bien fermé. Bon, comme on voit, c'est très fragile, hein, Claude? OK. Ici, on peut fermer encore. Oui, ferme encore le coin. C'est important que ça soit bien fermé. Alors, Claude, on envoie ça dans une plaque au four. OK. Environ 20 minutes, 20 à 30 minutes. Le gras va se séparer. Il va nous rester tout simplement la pâte. Le poisson va être cuit. Et on peut mettre directement le tablier, le tapis qu'il y a là directement dans le four. Oui, ça va au four.
Il n'y a aucun Écoute, problème. on le fait cuire, François, puis on va montrer ce que ça donne. Parfait, Claude. Maintenant, François, ce qu'il nous reste à faire, c'est que nos fameuses pâtes philo, on vient les sortir du four. Il nous reste à dresser notre assiette. Donc, tu vois, Claude, comme on expliquait tout à l'heure, le beurre a sorti. S'est séparé. OK. Regardez la belle couleur. Ouais. Donc, on en a un. On va simplement dresser celui-là. Je vais te le laisser dresser parce que c'est toi le champion du dressage. Si on a un petit peu de thym frais. OK. Comme ça. On va décorer avec un petit peu de champignons, Claude. OK. Comme ça. Quelques petites rondelles d'oignons. Tiens. Avec une très belle assiette là, de la cuisine de Fanny. Et voilà. On a pris. Tiens, si on regarde, ça, c'est la présentation. Donc, on en avait un avec du doré. Exact. Et l'autre avec de la truite arc-en-ciel. On peut l'appeler, Claude, papillote de philo à la duxelle de champignons. Ah, c'est bien ça. Et Donc, thym frais.